Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Yay! Je suis super excitée. J'ai trop hâte de vous parler de ma vision pour 2026. Je vibre, je kiffe, j'adore. Yes! Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai un service à vous demander. J'ai créé un nouveau sondage pour mieux vous connaître, mieux savoir où vous en êtes dans votre vie et dans votre sexualité. Et ça me ferait vraiment plaisir que vous puissiez le remplir parce que ça me permet de créer du contenu, des ressources pour vous qui vous aident. Vous trouverez le lien dans les notes. J'ai déjà reçu énormément de réponses et en fait, c'est super éclairant. Et pour vous remercier, ce que je vais faire, c'est que je vais tous vous faire participer à un tirage au sort pour gagner un bon cadeau de 100 € dans le spa de votre choix. Et vous serez invité à participer avec moi à un appel pour démarrer l'année ensemble. En plus, avec toutes vos réponses, je commence à avoir des idées de thèmes, donc ce sera vraiment génial. Merci de remplir le sondage qui se trouve dans les notes. Ça nous permet de créer des podcasts, des emails, des ressources, du contenu pour Instagram qui répond vraiment à vos besoins et qui vous permet vraiment d'avancer dans votre sexualité, dans votre plaisir et dans votre vie en général. Donc voilà, ça va vous prendre 5-10 minutes max pour le faire. Prenez le temps et peut-être que vous gagnerez un bon cadeau pour votre spa. Maintenant, c'est parti pour l'épisode. Ok, par où commencer? Donc dans cet épisode, j'ai envie de vous partager ma vision pour 2026 et commencer aussi à partager avec vous comment fixer un objectif sexo qui peut vous aider dans votre vie, pour votre sexualité, mais aussi pour les autres aspects de votre vie. C'est une conversation qu'on va avoir, je pense, sur les prochains épisodes, mais je vais la commencer ici et je vais vous donner un peu de contexte de pourquoi. Ça m'a mis un peu de temps de télécharger un peu ma vision pour 2026. On n'est qu'à la mi-janvier, hein, il y a le temps, mais d'habitude, moi, 1er janvier, ça va, je sais où je vais, je sais ce que je veux, je suis à fond. Mais là, depuis les fêtes et tout, j'étais un peu entre les deux, genre, c'est pas très clair pour moi ce que je veux pour 2026. C'est pas hyper installé dans mon corps. Je capte pas la vibe. Enfin, j'étais un peu dans un entre-deux. Et j'ai eu 2 phases pour fixer mes objectifs et ma vision, et je pense que ça va être très intéressant pour vous. La première phase, c'est que j'ai journalé et j'ai vraiment écrit, voilà, qu'est-ce que je veux pour ma vie, qu'est-ce que je veux pour ma vie cette année, c'est quoi mes objectifs complètement démesurés, dans quelle énergie je veux être. Il y a un événement qui m'a beaucoup aidé à faire ça, c'est aussi quand je suis allée parler dans mon lycée. Je vous avais raconté ça dans un épisode à la fin du mois de décembre. Je suis allée raconter un peu mon parcours dans mon ancien lycée où j'étais il y a genre 20 ans. Quand je suis ressortie de là, je me suis dit, mais meuf, t'es complètement anticonformiste en fait. Je me rends pas compte parce que moi, je suis dans ma vie et ma vie me semble tout à fait normale, mais j'ai commencé à me voir d'un regard extérieur et d'un regard jeune. Tu te dis, waouh, c'est quoi ce parcours de passer de bosser dans la finance à être entrepreneur, à être coach sexo, à écrire des livres, à passer à la radio, enfin, what the fuck? Et à parler de façon si ouverte et libérée de sexualité, je me suis vue et je me suis dit, ouais, j'avoue, c'est spécial. C'est un parcours très spécial et j'en suis trop heureuse. Et donc pour moi, il y avait ce côté un peu anticonformiste, déraisonnable, vraiment aller là où les gens ne veulent pas aller, dire ce que les gens ne veulent pas dire. Ça m'a vraiment porté. Et donc j'ai fait un premier vision board avec ça. Mon vision board, il était génial. Je dis il était parce que j'ai changé.
vous avez capté. Mais elle était géniale, j'avais, mis, des bouts de ma maison de rêve et puis, des images qui représentaient ce que je voulais. J'avais mis, mon objectif, financier en gros. Enfin bref, il avait ce côté un peu très waouh, bam, impactant. Mais pourtant quand je le regardais, je me disais: «OK, super cool, c'est là où je veux aller, mais j'y vais comment, quoi?» Surtout qu'on dit que quand on veut obtenir ce qu'on veut, ben, on doit lâcher le comment. Sauf que, bah, j'ai réalisé qu'avoir tout ce que je veux devant moi, ça m'inspirait pas pour la direction, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais tu peux dire: «OK, je veux 1 million». Oui et donc? Dans mon cas, mon objectif, financier, je vous le dis publiquement parce que je veux l'ancrer. Depuis que je suis coach sexo, mon objectif, c'est de faire 2,3 millions par an avec mon entreprise et c'est un chiffre très précis que j'ai obtenu pendant une pratique sexo. Et j'avais oublié ce chiffre, complètement oublié que j'avais ce chiffre et j'avançais sans y penser et donc je l'ai réécrit en gros pour pas l'oublier et puis je regardais mon vision board, je fais: «Ah ouais, ça me donne de l'énergie et tout», mais il y avait un «et donc?» Ça me donne pas de direction au quotidien, ça me fait des rappels de ce que je veux, mais malgré ça, mais bon, c'était déjà pas mal. Ensuite, j'ai fait une méditation de Tracy Sitara. Si vous vous rappelez d'elle, elle a participé au podcast. Je vais vous chercher l'épisode de suite parce qu'il est excellent cet épisode. C'est l'épisode 124. Vous pouvez aller l'écouter après celui-là. Et donc, j'ai fait une méditation avec Tracy et dans la méditation, c'était se reconnecter à notre identité sacrée. La méditation m'a complètement chamboulée parce que ça ressemble à ce que je fais avec mes clientes, notamment du temple et en coaching privé. C'est comme une méditation pour se reconnecter à l'essence de qui on est, à vraiment notre version la plus pure, sans les ombres, les empreintes, les voiles, les croyances, les peurs. Et j'ai vu une version de moi, mais waouh, quoi, vraiment, ça m'a chamboulée et je me suis vue danser quasi nue avec une robe, avec un peu un voile. Je me suis vue avec tous mes tatouages, je me suis vue avec plein de bijoux, je me suis vue avec, une espèce de sensualité très, très, très ouverte et je me suis vue aller vers les autres femmes et aussi les aider à réveiller ça en elles parce qu'elles étaient pas toutes comme moi, à moitié nues, mais peu importe comment elles étaient habillées, ce à quoi elles ressemblaient, c'est comme si quand elles étaient au contact de moi, ça réveillait cette part d'elles. C'était vraiment brillant, c'était merveilleux. Et à la fin, Tracy, elle dit de se rappeler un mot qui va nous reconnecter à cette vision. Et moi, ce qui est venu, c'était nu, N-U-E, et en particulier danser nu. Parce que si tu regardes, danser nu, c'est hyper vulnérable. C'est-à-dire que si tu danses nu, on te regarde, tu te demandes comment sont ces mouvements. Mais c'est aussi lié à la notion d'anticonformisme, d'audace, de vraiment dire les choses telles qu'elles sont et de ne pas cacher que j'incarne déjà. Et en fait, c'était trop intéressant cette vision parce que j'avais déjà des bribes de cette vision sur la fin de l'année. Par exemple, si vous me suivez sur Instagram, j'ai décidé de porter plus de bijoux parce que j'avais arrêté d'en porter. Donc, j'ai demandé un tas de bijoux à Noël. Et donc, ma mère m'a offert des super boucles d'oreilles en or. J'ai recommencé à porter mes colliers, mes bracelets. Je me fais les ongles de façon hyper riche, dorée. Je me voyais aussi porter des vêtements plus clairs parce que quand j'étais notamment en vidéo, je me rendais compte que ça m'allait mieux. Et dans cette vision, ça avait consolidé tout ça en fait, ce truc que je voyais. Ça fait un moment que je veux me tatouer la main aussi parce que je suis relativement tatouée, mais je veux faire un tatouage sur la main depuis un moment et j'avais pas encore tout à fait l'idée. Et là, je commençais à avoir la vision du tatouage de la main. Donc, dans mon vision board initial, il y avait tous ces bouts de ça. Mais là, c'est comme si quand j'ai eu cette vision, ça s'est concentré. Vous savez, c'est comme la différence entre un parfum et une eau de parfum. C'est un peu comme là, c'était la vision en mode hyper focus, concentré. C'est quoi vraiment l'essence de l'énergie qu'on veut incarner? Et c'était excellent. Et du coup, ce que j'ai fait après ça, mon réflexe a été d'aller chercher des images en fait, d'aller chercher des images sur Pinterest, sur Internet et de commencer à créer un nouveau vision board qui n'a rien à voir avec le précédent. Et dans ce nouveau, c'est que de la vibe. C'est des femmes noires comme moi avec des carnations plus claires, plus foncées, peu importe, mais avec les cheveux volumineux, avec plein de bijoux, avec certains des tatouages, avec des robes qui ont les couleurs que j'ai vues, des couleurs assez claires, avec des familles heureuses, mais très poétiques. Il y avait moins ce côté matériel et il y avait plus ce truc énergétique, un peu vibey. Et j'ai un peu résisté à le mettre parce que j'en ai même parlé à Tracy, je lui ai dit cette vision elle est intimidante pour moi parce que c'est fou, parce que quelque part je m'en sens éloignée mais en même temps je m'en sens super proche. Une autre chose qui était présente dans la vision et que j'ai eu des synchronicités de ouf sur ce sujet-là, c'était d'avoir un corps bien musclé et bien lisse. Je sais pas pourquoi lisse. Et en plus,
Dans mon vision board initial, je voulais me faire une épilation au laser parce que j'ai rien contre les poils, mais au bout d'un moment, ils me saoulent et donc j'en ai marre de raser parce que l'épilation, ça me fait mal. Bref, détail, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, il y avait cette idée d'avoir un corps musclé et d'avoir les bras définis, les jambes définies. Et ça m'est venu encore plus dans cette vision. Je me voyais danser nue et le corps était vachement bien défini et aussi très huilé. Bref, tout ça est arrivé sur le vision board et j'ai beaucoup résisté à le faire. Et finalement, je l'ai fait aujourd'hui. Et maintenant, quand je le regarde, je sais où je dois aller parce que je sens une énergie qui me porte vers une direction. Je ne sais pas si vous captez la différence, mais c'est comme si dans un premier temps, on voit des choses matérielles. On dit, ok, je veux cette belle maison, je veux ça. Donc je rêve de ça dans la matérialité, que ça finisse par se manifester. Super, très bien, tu as le droit de rêver, c'est génial. Mais la question, c'est qui dois-tu incarner pour en arriver là, en fait? Qui dois-tu incarner? Parce que le vision board va pas te dire qui tu dois incarner. Il va te dire, ok, tu veux ça, et tu vas te dire, ouais, mais donc du coup, je fais quoi? Et tu n'as pas de plan d'action ou de comment je vais faire parce que la vie fonctionne pas comme ça. Si on savait ce qu'il fallait faire, on l'aurait fait. Mais par contre, ton comment, entre guillemets, devient quelle vibration je dois incarner, quelle énergie je dois incarner, quel genre de personne je dois être pour y arriver. Et du coup, j'ai fait un vision board plus identitaire. Mon vision board, c'est quand je le regarde, avec la vibe, les couleurs, les vêtements, ça me donne une vision de l'identité que je dois incarner et ça me donne certaines actions concrètes. Alors, c'est pas des actions concrètes pour avoir 2,3 millions d'euros l'année, je vais faire ça, ça, ça. Ça, j'ai pas besoin de ça. Ma coach business, elle va me dire comment on fait. C'est pas ça. C'est pour incarner cette personne, je vais aller acheter des vêtements comme ça. Je vais m'acheter des bijoux comme ça. Je vais me tatouer la main comme ça. Il y a beaucoup d'images avec de l'eau. Je vais aller à la mer. Vous voyez? Et donc, je vais faire des choses et m'habiller et agir et danser, parce que j'ai mis plusieurs images de personnes qui dansent, comme cette personne qui est dans cette énergie-là. C'est ça qui fait toute la différence en fait. Et c'est l'essentiel du travail que je fais aussi avec mes clientes. Je le fais juste pas pareil, mais c'est l'essentiel de ça. Peut-être vous le savez pas, mais mon entreprise s'appelle Retour à l'essence. C'est juste pas son nom public, c'est pas mon nom de marque, mais c'est mon nom d'entreprise. Et c'est l'idée que peu importe ce que tu veux manifester dans ta vie et créer dans ta vie, le chemin vers ça, c'est de revenir à l'essence de qui tu es. Mon premier livre, il s'appelle Être soi suffit. Je suis en train de le relire en ce moment parce qu'il va bientôt ressortir en poche. Être soi suffit. Revenir à l'essence de qui tu es. Et donc, peu importe ce que tu veux créer pour 2026, peu importe ce que tu veux avoir dans ta vie, le chemin, c'est revenir à l'essence de qui tu es. Qui serais-tu sans les traumas, sans les peurs, sans les voiles, dans l'expression la plus pure de qui tu es? Et attention, je parle pas de la plus belle expression de toi-même, je déteste cette expression. Il n'y a pas de plus belle expression de toi-même, il y a juste l'expression de toi-même. Et il y a une expression qui est plus ou moins proche de ton essence. Tout le travail que je fais avec mes clientes, c'est ça. Quand on fait de la résolution somatique des traumas et qu'on libère des couches de trauma, c'est pour aller plus proche de cette essence. Quand on fait des pratiques sexo, des pratiques plaisir, pour libérer la honte, pour se connecter au plaisir, pour se connecter à l'orgasme, c'est pour être plus proche de cette essence. Et donc du coup, quand tu regardes tes objectifs pour 2026, tu te dis, ok, j'aimerais ça, ça, ça matériellement. Pose-toi la question, qui dois-je incarner pour pouvoir le recevoir? Dans quelle énergie je dois être pour pouvoir le recevoir? Qu'est-ce que je dois laisser de côté pour pouvoir le recevoir? Comment mon corps bouge? Comment je suis? C'est quoi ma vibe pour pouvoir le recevoir? Je vais vous faire un petit cadeau. L'épisode après celui-là, ce sera une méditation pour vous connecter à l'essence de qui vous êtes, que je fais souvent avec mes clientes et qui va vous permettre d'avoir un peu plus de clarté sur cette vision. Donc gardez un œil, je pense qu'on va le sortir quelques jours après celui-ci. Du coup, pour moi, cette personne que j'ai visualisée, c'est elle qui va m'emmener là où je dois aller. C'est elle qui va me permettre de voyager avec ma famille, comme j'ai vu, d'avoir plus de bébés. C'est elle qui va me permettre de gagner plus d'argent. C'est elle qui va me permettre d'être calme, en paix, sereine. C'est si j'incarne cette personne-là. Pour incarner cette personne-là, j'ai une mission claire. Danser nu, ça veut dire ne pas avoir peur de me montrer, ne pas avoir peur de bouger devant les gens, ne pas avoir peur d'être vulnérable, ne pas avoir peur d'oser faire ce que d'autres personnes n'osent pas faire. Danser nu, c'est ma direction, c'est mon comment, c'est le plan d'action. Ok, ça a peut-être un côté poétique, mais pour moi, il y a une certaine vibration. Et pour vous, il va y avoir aussi quelque chose comme ça qui représente cette vibration, qui vous dit, ok, c'est cette vibe-là dont j'ai besoin cette année. Et ça sera certainement pas la même que la mienne, parce que forcément, j'ai ma vie, mon chemin, ma mission sont pas identiques aux vôtres, mais ce sera peut-être quelque chose qui sera dans la veine d'incarner une certaine énergie.
Du coup, dans un premier temps, j'ai demandé à certains d'entre vous sur Instagram de me dire quels étaient vos objectifs pour 2026 et voir quel genre d'objectifs sexo vous pouvez fixer pour arriver à là. Alors, je vais pas le faire de façon exhaustive, mais c'est pour vous donner un premier exemple et je pense sincèrement que c'est une conversation qu'on aura un peu plus dans des futurs épisodes. Donc, vous inquiétez pas si je couvre vraiment qu'une petite partie là, mais c'est plus pour que vous puissiez capter la vibe. Par exemple, il y a une personne qui dit cette année, je veux augmenter mes sources de revenus. Très bien. Si tu veux augmenter tes sources de revenus, ça veut dire augmenter ta capacité à recevoir. Et en général, augmenter ta capacité à recevoir, c'est lié à l'estime de soi. Pas que, mais c'est lié à l'estime de soi. C'est lié à la fois à l'estime de soi et à la fois aux limites. Mais je vais d'abord parler de l'estime de soi. Donc si tu veux augmenter tes revenus, il va falloir te reconnecter à la puissance de qui tu es et à quel point tu es absolument formidable, génial, unique, exceptionnel, tu vois. Et pour ça, ce que j'aurais fait moi, c'est que j'aurais fait une pratique peut-être de plaisir. Voilà, plaisir solo, masturbation. Et je me serais fait un truc hyper intense comme une masturbation devant le miroir. Par exemple, tu peux te dire, mon objectif cette année, c'est de me donner du plaisir devant le miroir et de me dire, je suis d'une valeur inestimable. Ça peut être un petit rituel comme ça. Ton objectif sexo, ça peut être aussi de demander ce que tu désires au lit. Pourquoi? Parce que si tu sais le demander au lit, tu sauras le demander à tes clients, à ton patron, à ton boss. Recevoir. Pour moi, si tu veux gagner plus d'argent en 2026, dans ton corps et dans ta sexualité, comment tu l'enclenches? Tu enclenches l'énergie de recevoir. L'autre chose aussi qui empêche d'augmenter ses revenus, c'est qu'on va en général se figer ou se caler sur les besoins des autres et pas des nôtres. Et donc, par exemple, au lieu de fixer le prix qu'on voudrait, je sais pas, au lieu de fixer votre truc à 5 000 euros, vous dites non, 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 je vais pas respecter ça, je vais le fixer à 1 000 euros. Et donc, du coup, non seulement vous respectez pas votre besoin, mais aussi vous respectez pas une certaine limite. Parce qu'un prix, c'est à la fois un besoin et une limite. Vous captez? Et donc, du coup, où est-ce que je ne respecte pas mes limites? Où est-ce que je vais au-delà de ce qui est confortable pour moi? Où est-ce que je ne m'écoute pas? Ça va être très important si vous voulez augmenter vos revenus en 2026. Après, dites-moi si vous voulez plus de détails sur ça, on peut faire un épisode vraiment dédié à ça. Ensuite, autre désir qui est assez courant, perdre du poids. Si vous voulez perdre du poids en 2026, franchement, vous connecter à votre corps et votre plaisir va beaucoup vous aider. Donc très souvent, pourquoi on prend du poids? C'est pas toujours le cas. Il peut y avoir plein de raisons. Mais l'une des raisons de prendre du poids, c'est souvent parce qu'on n'est pas à l'écoute de notre instinct de satiété notamment. Et donc on va manger plus que nécessaire et on va pas bouger assez. Et donc en général, quand on prend du poids, pas toujours, mais il y a un petit déconnect entre la sensation et l'action qui est en face. Ce que je vois le plus souvent chez mes clientes, c'est que la prise de poids est due au fait de manger de façon émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va manger non pas parce qu'on a faim, mais parce qu'il y a une émotion qui est ressentie et qu'on la ressent pas profondément. Donc la première chose qu'on va faire, c'est plutôt déjà un processus somatique de vivre pleinement son émotion. La prochaine fois que vous voulez manger quelque chose, mais que vous sentez que c'est parce que vous vous ennuyez, que vous voulez grignoter ou que vous êtes agacé, que vous êtes seul, que vous êtes triste, prenez 1 minute et demandez-vous de quoi mon corps a besoin pour processer cette émotion. Peut-être que vous avez juste envie de pleurer un bon coup. Peut-être que vous avez envie de vous faire un câlin à vous-même. Peut-être que vous avez envie de regarder une série sur Netflix. Peut-être que vous n'avez pas envie de manger. Vous avez peut-être juste envie d'être consolé. Et plus vous allez avoir le réflexe d'aller regarder l'émotion, moins vous aurez besoin de manger. Parce que souvent, on mange pour ne pas ressentir. Quand on mange au-delà de ce qui est nécessaire pour nous. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que vous pouvez faire par rapport à ça, c'est non plus connecter la nourriture au fait d'étouffer une émotion, mais la connecter à vraiment savourer le plaisir et savourer la sensation. Et vous verrez que quand on mange au-delà de notre faim, on n'a plus de plaisir. Quand vous mangez alors que vous n'avez plus faim, même quand c'est un dessert trop bon, et il est plus aussi bon. Il y a un côté, ça fait trop. Et donc là, vous devez apprendre à doser. Et là, pareil, j'aurais fait une pratique plaisir, genre masturbation solo, et j'aurais posé comme intention d'être en présence et de ressentir ce qui fait du bien et ce qui fait pas du bien. En fait, vous allez devoir apprendre à ressentir vos limites et à sentir est-ce que ça, c'est agréable dans mon corps, est-ce que ça, ce n'est pas agréable dans mon corps. Quand vous saurez le faire dans la sexualité, vous saurez le faire en autre chose. Et donc du coup, la prochaine fois que vous vous donnez du plaisir, que vous caressez votre corps ou même que vous êtes à deux, votre travail, ça va être de tester agréable, pas agréable. Oui, non. On ralentit, on change et en fait, vous allez devoir gérer un peu le rythme. Ça va vraiment vous aider parce que le travail qu'on fait en sexualité, il apprend à écouter son corps.
Et en fait, manger, c'est écouter son corps. Donc si vous voulez perdre du poids et que c'est ça la raison, voilà, ça peut être une piste. Après, parfois, on veut faire du sport, mais très honnêtement, pour moi, la meilleure façon de perdre du poids, c'est déjà de s'alimenter correctement. Et plus vous allez être à l'écoute de votre plaisir de l'intérieur, plus il y a des chances que vous perdiez du poids. Maintenant, si vous voulez avoir comme objectif d'avoir un certain corps et de faire du sport, une pratique que vous pouvez mettre en place, c'est de vous regarder tous les jours dans le miroir. Pour 2 raisons. Première raison, c'est que vous allez commencer à apprécier le corps que vous avez déjà et c'est beaucoup plus facile de transformer un corps qu'on aime plutôt qu'un corps qu'on n'aime pas. Donc même si votre corps aujourd'hui, vous avez un peu de challenge avec, prenez le temps tous les jours de le regarder quelques minutes dans le miroir et de ressentir les émotions que vous avez en le regardant. Si vous le trouvez génial, eh ben top. Si vous avez autre chose qui remonte, pareil, restez dedans, respirez dedans, processez-le. Mais en tout cas, regardez votre corps. Ensuite, si vous commencez à faire une activité sportive, regardez-le tous les jours, vous allez voir que c'est très motivant. Et en même temps, c'est un petit coup de pied au cul quand vous lâchez. Parce que vous allez voir les évolutions que vous avez en faisant le sport et vous allez voir quand ça se relâche. Et donc pour moi, se regarder dans le miroir, canon. Canon, canon si vous voulez perdre du poids. Et si vous voulez juste faire évoluer votre esthétique corporelle. Et ensuite, on a un nouvel objectif qui est assez courant, c'est celui d'avoir un ou une nouvelle partenaire. Et il y a quelqu'un qui dit avoir un mec à côté de moi, sur moi et en moi. Et là, c'est pareil. Quel type d'énergie vous devez incarner pour avoir un mec à côté de vous, sur vous et en vous? Quel genre de personne a ça? Quel genre de personne a un mec à côté d'elle, sur elle et en elle? Il faut être comment dans sa vibe pour être comme ça et pour le vivre bien et pour kiffer, pour être à l'aise? C'est comme ça que je me serais posé la question. Et pour moi, par exemple, je vois une pratique où je m'imagine déjà faire l'amour avec cette personne. Ça veut dire que je suis assez à l'aise pour avoir le cœur ouvert. Je suis assez à l'aise pour être vulnérable. Je suis assez à l'aise pour être connectée. Je suis assez à l'aise pour faire du peau à peau. Et donc, il y a de la sensualité dedans, il y a de la vulnérabilité, il y a de l'ouverture. Donc, peut-être que j'incarne cette personne qui est ouverte aux autres, qui a le cœur ouvert, qui se tourne vers les autres et qui touche sa peau, qui est sensuelle avec elle-même. Et moi, j'aurais trop vu un vision board avec, je sais pas, quelqu'un qui se masse le corps, le visage, qui se prend dans les bras, qui est ouverte vers la nature, qui a la poitrine grande ouverte. Je vois carrément la vision. Ce que j'aurais fait aussi, c'est j'aurais fait des pratiques sexo, mais avec un god. Idéalement en verre ou en cristal si c'est possible pour vous, parce que tu as dit, la personne elle a dit, un mec à côté de moi, sur moi et en moi. Pour moi, ça veut dire que tu veux la sensation d'être rempli et auquel cas tu peux juste la modéliser et modéliser cette énergie-là, modéliser l'énergie d'avoir quelqu'un en toi. Et là, j'aurais fait un peu de ce qu'on appelle le sex magic, c'est-à-dire manifester avec l'énergie sexuelle. Je peux pas vraiment expliquer dans un épisode comment c'est, mais ce que tu peux faire, c'est que tu poses l'intention d'avoir un partenaire ou une partenaire dans ta vie. Tu te donnes du plaisir à fond, peut-être avec ton god, et tu fais monter l'énergie de la base du bassin jusqu'en haut du corps en faisant un cercle. Le cercle, il passe dans la colonne vertébrale et il descend par le ventre. Tu fais un cercle comme ça et à chaque fois, tu t'imagines être avec ton lover, tu t'imagines être avec cette personne et après, au moment où tu as atteint l'orgasme, tu envoies la prière que cette personne arrive physiquement dans ta vie. Ça, c'est une mini présentation de Sex Magic. Donc, tu fais la prière que cette personne arrive dans ta vie et pour moi, c'est ça incarner la personne qu'il a déjà. Et donc du coup, là, pour votre vision 2026, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment lister ce que vous voulez. Lister ce que vous voulez et vous demander comment se comporte dans son corps cette personne. Et le truc, c'est que la sensualité et l'énergie sexuelle va vous aider de ouf. Non seulement parce que c'est une énergie magnétique, mais c'est parce que c'est une énergie qui vous fait bouger de l'intérieur. Selon comment votre énergie sexuelle est, votre corps bouge pas pareil. Vous n'allez pas vous mouvoir dans le monde de la même façon. Et donc du coup, c'est une porte d'entrée assez puissante pour pouvoir incarner cette personne-là. C'est quoi la vibe sensuelle d'une meuf qui a de l'argent? C'est quoi la vibe sensuelle d'une meuf qui a perdu du poids? C'est quoi la vibe sensuelle d'une meuf qui a un mec qui est sur elle, à côté d'elle et en elle? Pour moi, ça, c'est une question hyper intéressante à vous poser qui va vraiment permettre de focus la réflexion et le fait de manifester ce que vous voulez cette année. Parce qu'on n'y pense pas comme ça. On pense beaucoup au mental. On pense beaucoup à quelles actions je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place, où est-ce que je dois aller. Et beaucoup de go, 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 faire, faire, faire. Mais avant d'être un cerveau, vous êtes un corps. Même si votre cerveau fait partie du corps et qu'il est très, très important, vous êtes dans une enveloppe charnelle, vous êtes dans une enveloppe corporelle. Et moi, ce que je vous invite à faire,
c'est d'envisager vos projets pour cette année d'une façon sensuelle. C'est-à-dire qu'au lieu de partir du cerveau et d'aller vers le corps, réfléchissez à comment votre corps bouge quand il a atteint ces objectifs-là. Comment mon corps est dans ma Mercedes EQS avec des sièges en cuir beige, j'en sais rien. Comment mon corps est quand il est dans un voyage au Japon? Comment mon corps est quand je suis au bord de la piscine de ma villa de rêve en Martinique? Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, plutôt que vous demander tout le temps qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller, quelles actions je dois mettre en place, vous demandez comment mon corps est dans ces situations. Qu'est-ce qu'il capte? Comment il bouge? Quelle est sa sensualité? Quelle est son énergie? Par exemple, sur mon vision board, il y a écrit un corps décontracté. Pourquoi? Parce que pour accueillir, il faut être détendu, il faut être décontracté. Donc si j'ai des nœuds dans le dos, est-ce que je suis vraiment dans l'accueil? Pas vraiment. Et donc du coup, qu'est-ce que ça me dit? Ah bah tiens, je vais m'étirer davantage, je vais reprendre mes cours de stretching. Vous voyez? Et en fait, moi, je suis vraiment body first, le corps d'abord. Et c'est vraiment la philosophie qu'on a dans mon programme Le Temple également, le corps d'abord. Et donc comment mon corps est dans toutes ces situations? Et franchement, si vous posez cette question dans ce sens-là, ça va vraiment vous aider. Voilà. J'espère que ça vous éclaire. Sincèrement, j'espère que ça va vous apporter une vision différente de comment fixer vos objectifs et créer votre vision pour 2026. Si vous avez des questions sur ça, écrivez-moi sur Insta. Ce que j'ai essayé de faire court, je vais chercher ma fille dans 1 minute. J'ai tout le temps mes épisodes, genre à la fin de la journée, mais c'est parce que j'ai la vibe, je fais au moment où je le sens. Donc du coup, si vous avez des questions sur ça, posez-les sur Insta ou par email. Et encore une fois, rappel, s'il vous plaît, de remplir le sondage que j'ai mis dans les notes du podcast. Ça sera très utile à la fois pour moi, mon équipe, mais surtout pour vous, parce que ça nous permettra de créer des choses vraiment merveilleuses pour vous pour 2026. Et surtout, là, j'ai déjà reçu une centaine de réponses, et rien qu'avec ces 100 réponses, j'ai trop d'idées de choses à faire pour vous. Donc, remplissez, j'adorais avoir votre retour, ça prend pas longtemps, ça prend moins de 10 minutes et c'est très 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 précieux à la fois pour vous et à la fois pour nous. Voilà, je vous dis à bientôt et prochain épisode, on fera une petite pratique guidée. Je vous embrasse, à bientôt.